C'est super important pour les étrangers qui achètent en France, comme les Suisses, les Britanniques, qui sont un bon exemple, d'être en écoute leur culture. Leur culture, en effet, sont habitués d'être accompagnés indépendamment de le notaire et le conseil local. Donc, ça veut dire l'agence immobilière. Il veut quelqu'un indépendant pour les aider, pour démontrer tous les problèmes qu'ils peuvent avoir sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan crédit, qui n'est pas partisan de l'affaire. Donc je pense que c'est fondamental de ne pas avoir peur et quand vous avez un étranger qui achète, de l'aider à trouver quelqu'un totalement indépendant de son conseil. Et comme ça, vous avez plus de chances de réussir dans votre achat ou vente. Les gens, en évidence, ne comprennent pas tous les mots techniques. Donc, quand ils ont quelqu'un de leurs origines, comme un anglophone, ils sont en zone de confort dans le vocabulaire et dans la compréhension de leur investissement. La situation qu'il est, il y a une différence entre cultures. En France, on apprend le droit civil à l'école. Dans les pays étrangers, on ne l'apprend pas. Et il y a beaucoup de problèmes en compréhension de les étrangers. Donc, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui vient des origines de leur culture, qui peut l'accompagner, ou quelqu'un qui était formé dans leur culture peut l'accompagner, même s'ils sont français, et de ne pas dépendre en disant « oui, il a un conseil en étranger, c'est bon ». Parce que le conseil en étranger, souvent, vient en travers nous, les gens comme nous, pour les soutenir, parce qu'eux, ils ont le même problème de détail. C'est impossible d'être à jour localement sans une connaissance du pays dans lequel on vit. Et les investisseurs, ils ont besoin de ce soutien. Alors, il y a une chose très importante quand on est acheteur en France qui est très différente de plusieurs pays mondiaux. On signe une offre d'achat, mais avec les clauses suspensives. Et on est protégé dans la loi Scrivener aussi. Quand on achète un bien, on peut retirer. Dans les pays anglo-saxons, souvent, on ne signe pas avant on a fait toute notre due diligence. Quel résultat ça donne? Ça donne que quelqu'un d'autre peut acheter dans notre place parce qu'on n'a pas bloqué l'affaire. Pour vous amuser, quand j'arrivais plus de 30 ans en arrière en France, j'ai pensé que c'était un paradis. Je peux aller à gauche, à droite et bloquer les affaires et personne ne peut le vendre et j'ai le temps de faire mon propre analyse tranquillement. Dans le pays anglo-saxon, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est un énorme avantage pour un investisseur quand il sait qu'il a le temps de gérer ses affaires personnelles, mais il a bloqué l'affaire, mais le pauvre vendeur, ça n'est pas aussi rose pour lui. Il y a une chose qui était très importante. L'agence immobilier doit être transparent avec son client. Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'on peut faire la climatation? Est-ce qu'il y a un problème de copropriété? Est-ce qu'il y a un problème de voisinage? Est-ce qu'il y a un problème d'accès au passage? Si on est à le début transparent avec notre acheteur, peut-être ça ne le dérange pas. Mais si on n'est pas, ça crée les énormes problèmes au moment de la vente. Malheureusement en France, beaucoup de notaires ne regardent pas le détail de leur dossier avant signature. Et on se trouve 1 ou 2 jours avant avec les paniques pour essayer de buter nos affaires. Si l'agence immobilier est soigneux avec le client, on évite tous ces problèmes et on crée une très bonne réputation. Un client heureux amène beaucoup plus. Un client malheureux crée une mauvaise réputation. Donc mon conseil il est fort, dire sois attentif et transparent dans votre soutien à votre client.